Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment éditer la liste des assistantes maternelles à l'attention des familles. Alors, soit la liste uniquement des assistantes maternelles disponibles, d'accord, en fonction de vos habitudes au niveau de votre RPE, ou bien alors la liste de toutes les assistantes maternelles, si telle est votre pratique. Nous allons aller sur liste AM, filtre liste AM. Petit rappel, premier rappel, vous n'allez pas dans les fiches pour éditer la liste à l'attention des familles. D'accord? Vous allez directement sur liste AM et filtre liste AM. Second rappel, important aussi, même si nous en avons déjà parlé dans le cadre des formations, pensez à toujours faire un clic droit. Clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. D'accord? Et là, vous allez arriver sur la liste AM. Sur cette liste AM, c'est l'interface et le formulaire que la plupart d'entre vous, vous connaissez bien sûr, qui va vous permettre d'éditer cette liste. Possibilité, première étape, possibilité de déterminer la zone géographique, d'accord? Soit vous demandez votre RAM en complet, soit plusieurs RPE, d'accord? RPE rouge, RPE bleu, soit vous demandez simplement quelques communes. Vous pouvez demander le RPE rouge et ajouter, je dis bien ajouter, 3 communes qui ne font pas partie du RPE rouge parce que vous gérez plusieurs antennes, plusieurs RPE sur votre base. Ça, c'est essentiellement pour ceux qui sont sur du multisite. D'accord? Donc là, moi, je vais tout demander, comme ça, je devrais avoir quelques assistantes maternelles. Deuxième élément, le filtre disponibilité, qui va vous permettre de définir ici si vous voulez la liste de toutes les assistantes maternelles ou si vous voulez uniquement celles qui sont disponibles, sachant qu'il y a deux éléments dans la disponibilité, soit la disponibilité à l'instant T, maintenant, tout de suite, soit disponibilité à l'instant T plus disponibilité à venir. Et ça, évidemment, c'est en lien avec ce que vous avez noté dans la fiche de l'assistante maternelle au niveau de la date de disponibilité. D'accord? Si elles ont une date de disponibilité à venir et que vous avez mis qu'elles n'étaient pas disponibles actuellement, elles seront dans le cadre. Elles apparaîtront uniquement si vous cochez disponibilité prochaine. D'accord? Voilà. Donc là, moi, je vais mettre toutes les assistantes maternelles. Ensuite, troisième élément, troisième critère, troisième filtre, appelez ça comme vous voulez. Filtre observatoire. Vous avez la possibilité, ça n'était pas toujours possible dans Gram 97, vous avez la possibilité de définir, dans le cadre de l'édition d'une liste un peu exceptionnelle, par exemple des parents qui cherchent un accueil pour un enfant en situation de handicap. Les assistantes maternelles vous donnent cette information, bien souvent dans le cadre de l'observatoire, d'accord? Soit elles vous le donnent et vous le saisissez, soit elles remplissent les fiches disponibilité AM que vous pouvez leur envoyer avec ce logiciel. Ça fera d'ailleurs l'objet rapidement d'une petite vidéo. Et soit, pour les plus actuels, elle saisit ces informations via le portail professionnel. Vous allez donc faire accueil enfant situation handicap, et là, donc, j'aurai toutes les AM, mais pas forcément toutes, puisque j'aurai toutes celles qui répondent à l'exigence d'accueil d'enfants en situation de handicap. Je vais pouvoir appuyer sur la croix, vous voyez, je sélectionne ici, ou j'appuie sur la croix pour enlever. Même chose pour ces spécificités d'accueil, et même chose pour détails personnalisés fiche AM. Filtre agrément école, même mécanique, même fonctionnement, pour avoir simplement les AM qui sont disponibles, si je coche ici, sur tous mes RAM, tous mes RPE, veuillez m'excuser, et qui ont un agrément à la journée, un ou plusieurs agréments à la journée. D'accord? Donc, je vais enlever les disponibilités, voilà. Et donc là, pas obligé de remplir quoi que ce soit. Et dernier point, le quatrième, mais pas le moins important, pas le moindre, vous avez ici la possibilité de dire « je ne veux pas faire apparaître les AM en CTA » ou « je ne veux pas faire apparaître les AM ne souhaitant pas figurer sur la liste AM, le nouvel élément qui est apparu il y a 5-6 mois dans le cadre du RGPD ».
D'accord? Voilà. Je vais donc faire valider et je vais avoir la liste des assistantes maternelles AM qui correspondent à notre demande. Voilà. Attention, dans cette version de GramWeb, les colonnes que j'ai ici apparaîtront au niveau de ma liste. Or, vous savez que vous avez la possibilité, dorénavant, depuis pas mal de temps pour les plus anciennes utilisatrices de GramWeb, de définir vous-même les colonnes qui doivent apparaître. Vous pouvez continuer à nous envoyer des mails sur création@ligère-cd.com ou nous contacter par le live chat ou par téléphone, mais vous pouvez aussi venir sur paramétrage et là, ici, vous avez nom, prénom, adresse, téléphone, disponibilité générale, lieu de scolarisation, exactement ce que vous avez ici. Ça veut dire que si vous voulez dire maintenant, je ne veux plus les disponibilités générales, je veux la disponibilité détaillée, eh bien vous aurez la possibilité, mais uniquement dans le cas où vous cochez disponibilité détaillée, important, vous aurez la possibilité de dire, je veux qu'elle soit composée, cette disponibilité détaillée, qui sera en bleu d'ailleurs sur votre document, par libre-le, définition et nom d'agrément. Ou seulement libre-le, et je décoche définition et nom d'agrément. Je vais faire valider. Alors là, comme je le fais en direct, d'accord, je vais perdre ma liste. C'est-à-dire comme le logiciel doit modifier l'interface, je vais perdre la liste. Je vais devoir très vite demander à nouveau ce que je voulais et là, il va me la recalculer. Donc si vous faites le paramétrage en temps réel avec votre liste, ne vous inquiétez pas, vous allez la perdre et vous suffira de valider à nouveau votre demande et elle apparaîtra. D'accord? Voilà. Vous l'avez ici. Et vous voyez, j'ai bien un accueil à la journée libre le 2/12/2021. Voilà. Et pas les vacances scolaires. Alors pourquoi elle apparaît? Parce que j'ai demandé de ne pas prendre en compte les disponibilités, de ne pas prendre les disponibilités prochaines. Donc, en fait, je n'aurai pas que celle-ci, j'aurai toutes les assistantes maternelles, dont celles qui vont être disponibles plus tard. Ce paramétrage-là, avec la zone géographique et rien d'autre, d'accord, vous permet d'avoir la liste de toutes les assistantes maternelles et une liste donc la plus détaillée possible. C'est souvent l'option qui est retenue par la plupart d'entre vous. Donc, si je veux paramétrer la présentation de ma liste et les colonnes qui apparaissent, je viens ici. D'accord. Le regrouper avec, qui serait plutôt un regroupé par, vous permettra de dire, je veux que les AM soient classés en ordre aléatoire, je vous rappelle, jamais plus d'ordre alphabétique, ni croissant ni décroissant, ordre aléatoire, mais je veux qu'elles soient classées par commune, par relais, par secteur, par quartier ou par sous-quartier. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez mettre en avant comme élément géographique. D'accord? Petite information, lorsque vous venez sur recherche ici et que vous tapez Grabouillon, vous retrouverez instantanément Madame Grabouillon-Louisa. Je vous informe du fait que si vous faites clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet sur la petite loupe, vous allez avoir cette loupe qui va apparaître là. Et en fait, vous accédez directement à la liste, à la fiche, pardon, des assistantes maternelles. D'accord? Je vais revenir ici et je vais pouvoir reprendre ma liste complète. D'accord? Donc pensez, recherche vous permet de rechercher dans la liste pour voir si une AM est bien présente et clic droit ici sur afficher vous permettra de voir sa fiche si vous voulez vérifier un élément. Vous allez pouvoir aussi appuyer maintenant sur visualiser et imprimer qui va vous permettre d'accéder au document en PDF tel qu'il sera proposé à la famille. Or, vous voyez ici, par exemple, que je n'ai pas, là, de petits textes d'information. Je n'ai pas les coordonnées du RAM, parce que c'est une base de données test. Nouveauté là aussi depuis le passage à GramWeb, il vous suffit de revenir sur Liste AM, de faire paramétrage divers, ouvrir dans un nouvel onglet, et là, vous irez
sur paramétrage liste AM. D'accord? Et sur ce paramétrage liste AM, vous allez pouvoir définir votre texte introductif. Vous allez pouvoir définir les pieds de page, etc. Et évidemment, en sanctionnant cette manipulation par un modifié, à la prochaine édition, vous aurez sur votre liste les éléments que vous aurez modifiés, texte d'introduction, couleur, enfin, je vous laisse aller voir et revenir vers nous si d'aventure vous avez des questionnements, mais vous avez la possibilité de rajouter les logos, de définir pas mal d'informations. Pour celles qui systématiquement demandent à ne pas avoir les CTA, vous savez, lorsqu'on revient sur les filtres ici, on a la possibilité de demander à ne pas avoir celles qui sont en CTA. Vous avez la possibilité, dans divers, de dire « je veux systématiquement enlever celles qui sont en CTA ». Et auquel cas, ça ne posera absolument aucun problème. Vous l'aurez systématiquement. D'accord? Alors, on va finir. Si l'on revient au niveau de notre liste, nous avons donc la possibilité maintenant de faire envoyer par courriel. Sur cet envoi par courriel, vous avez la possibilité de définir ici la liste des assistantes maternelles. C'est l'objet, de dire quel objet aura le mail, d'accord? Donc les parents verront dans la boîte mail liste assistante maternelle. Ça pourrait être RPE bleu, par exemple. Voilà. On va choisir ici l'expéditeur. Vous pourrez mettre un des utilisateurs en copie ou plusieurs en copie, voyez-vous. Vous pouvez choisir la famille si elle possède une fiche, mais vous pouvez aussi saisir directement une ou plusieurs adresses mail. Si vous saisissez plusieurs adresses mail dans la zone autre adresse courriel, pensez bien à cocher mettre tous les courriels en CCI. Ensuite, vous aurez le texte, un texte type. D'accord? Vous pouvez nous contacter d'ailleurs au niveau du live chat et nous pourrons vous adresser bien évidemment des mails types que vous pourrez modifier par la suite, mais en tout cas vous pourrez vous en inspirer. D'accord? Petite information, depuis quelques mises à jour, vous avez la possibilité de changer le style, de changer le type de police, de changer la taille, de mettre de la couleur, d'accord? Ou alors de faire la composition de votre texte dans Word avec des images et de copier-coller l'ensemble et de le coller et de le faire apparaître tel que vous l'avez mis en page dans Word. C'est une information qui peut être intéressante. Enfin, il ne vous restera plus qu'à descendre ici, ajouter une pièce jointe complémentaire si besoin, d'accord? Une ou plusieurs, on peut aller jusqu'à 3 pièces jointes au niveau de la liste, d'accord? Et enfin, faire envoyer. Ça, c'est pour l'envoi de la liste telle que vous l'avez paramétrée avec vos filtres, tout ce qu'on vient de voir. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter une pièce jointe, voire des listes complémentaires qui sont ici. Vous pourriez très bien dire « j'envoie la liste uniquement de celles qui peuvent pour un enfant avec handicap, mais j'ajoute automatiquement la liste complète des AM ». Je peux aussi gérer la liste saisonnière des AM. Je vous laisserai aller voir la vidéo que nous avons réalisée sur les listes saisonnières parce qu'il y a des modifications liées à des modifications qui ont été effectuées pendant cet été 2021 à la demande de certaines d'entre vous. Vous pourriez joindre la liste des MAM aussi ou joindre la liste des autres professionnels. Voilà. Enfin, il ne vous restera plus qu'à faire envoyer et le mail va être envoyé automatiquement. D'accord? Voilà pour la thématique de l'envoi de la liste des assistantes maternelles à l'attention des familles. Et vous voyez, pendant que je vous présentais la conclusion, le mail a bien été envoyé avec succès. Si vous voulez vérifier si le mail est bien parti, vous pouvez dans un premier temps aller dans communication et dans traçabilité courriel, mais ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo assez rapidement sur comment suivre les mails et SMS envoyés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et
une bonne utilisation. À bientôt.